On est à bord du Mini Actual, le numéro 753. Nous sommes actuellement au port des Sables d'Olonne. Je me sens prêt, reposé, content d'y aller, prêt à partir. Et le bateau, tout pareil, tout va bien à bord. J'ai juste à ranger 2-3 affaires, mettre mon ciré et puis c'est parti. Moi je suis content d'être là, dans cette ambiance de départ avec tous les copains à côté avec qui on va traverser l'Atlantique. Je ne suis pas encore stressé, tous les voyants sont au vert. Et ça fait 2 ans que je me prépare à prendre le départ de la Mini Transat. Ça fait 2 ans qu'on s'entraîne, qu'on participe à toutes les courses de la classe Mini, tout le circuit atlantique. Donc là, l'année dernière, j'ai fait, je crois, 3 courses, dont les Sables, les Açores, les Sables, qui était un beau morceau et je pense que c'était important de la faire en vue de la Mini Transat. C'était une belle course au large pendant laquelle j'ai pu engranger pas mal d'expérience, je pense, qui me sera utile pour la Transat. Pendant ces 2 ans, pour peaufiner le bateau, l'améliorer, améliorer ses points faibles, peaufiner ses points forts. Et tout ça avec le centre d'entraînement de la Trinité-sur-Mer, hors la baie, qui nous épaule là, depuis 2 ans dans la préparation à la Transat. Voilà, donc 2 ans qu'on se prépare et puis là je pense que c'est tout bon et on est prêt à y aller, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, avec ces 2 ans de préparation, le bateau et le skipper sont prêts à prendre le départ. À courir sous les couleurs d'Actual, c'est une fierté. C'est une fierté et une responsabilité. C'est une fierté de faire partie de cette équipe, de cette écurie de course au large. C'est une fierté de porter les mêmes couleurs qu'Anthony Marchand sur le trimaran et Yves avant lui sur le trimaran. Et c'est aussi une responsabilité de fait. Voilà, moi ça fait 5 ans que je suis ingénieur au sein de l'équipe. On travaille pour être performant sur le trimaran. Et aussi, du coup, j'ai travaillé à être performant sur le Mini. Je sais qu'il y a ce regard de tous les collègues qui sont derrière moi et qui vont observer ce que je vais faire. Donc, c'est aussi une responsabilité de porter les couleurs d'Actual et de les porter haut. J'ai envie de dire que je l'aborde comme les autres courses de l'année, avec la même simplicité, mais la même concentration. Tout mon esprit est quand même tourné vers cette course depuis 2 ans, souvent en tâche de fond, et maintenant la tâche elle est au premier plan. Je me prépare de la même manière, avec les mêmes personnes, j'ai les mêmes petites routines, je prends la même nourriture à bord que toute la saison. Même si l'événement est vraiment d'une autre ampleur, moi j'essaye de rester les pieds sur terre et voilà, de prendre celle-là comme les autres, voilà, avec simplicité, quoi. Pour moi, la première étape, il faut la passer, il faut réussir à emmener le bateau aux Canaries en bon état. Et puis après, beaucoup va se jouer sur la deuxième étape. La première étape, j'ai envie de dire, c'est un peu l'épreuve de force. Il faut sortir du golfe de Gascogne, choper les alizés. Une fois arrivé aux Canaries, on pourra penser à la suite. Après, ma certitude, c'est que le bateau aussi a déjà traversé l'Atlantique 2 fois avec brio. Et donc, je sais qu'il peut le faire. Une 3e fois. Le plateau est très relevé, il y a beaucoup de bons bateaux avec de très bons skippers dessus qui ont déjà participé pour beaucoup à une Mini Transat. Mais je pense que je suis aussi bien armé avec ces 2 années de préparation. Faire un podium, je pense que c'est une ambition raisonnable. Enfin, ça serait vraiment chouette de monter sur une marche du podium. J'ai déjà traversé l'Atlantique 2 fois avec l'Ultime Actual, mais c'était en convoyage, c'était pour revenir de la route du Rhum et de la Transat Jacques Vabre. En convoyage, en équipage, sur un bateau de 30 mètres de long. Là, ça va vraiment pas être la même chose sur le Mini. Je vais me retrouver tout seul, sans communication, juste à pouvoir me faire des blagues à moi-même. Et en course, surtout, ça change tout. C'est une toute nouvelle aventure qui s'annonce super excitante, mais je suis quand même un peu bisu de cette traversée-là. Ouais. Peut-être le défi, si je gagne, c'est faire la Transat Jacques Vabre dans 2 ans.